Napinpagan kichimane kikakimigan hijitawin digichi papapadizi winiwinan. Kichiwita magian mane kikun ni moza windan. Kichiwa magwa hawiyago kishpimiki ozabian. Pasichi hayam ye winigak. Ihiwe kaine nishikipinigawak. Nandam hawiyago kumwinidana waitachi opiwach majize winiwagak. Wanigiwak. Dashidachi, Kishipazanik, Akini, Kichimane, Kinkungidachi, Miniguminigitchi, Minwashikashi Jutadizogan, Imina Gani watch, Hawiago, Kichi, Nijita Shiki watch. Avec de simples mots, on a le pouvoir de tout détruire. Et avec les mêmes mots, on a le pouvoir de tout décrire. Les mots prônent la haine, mais ils chantent l'amour. Les mots n'ont peur de rien, car les mots ont de la bravoure. Les mots ont de la colère, mais ils ont une douceur. On se forge un caractère quand on chante nos douleurs. C'est grâce à l'écriture que je surmonte mes épreuves. Mot par mot, je suis en train de bâtir mon œuvre. Les mots ont du pouvoir, ils sont audacieux. Et on s'inspire d'eux car ils sont courageux. Les mots ont de la tristesse, les mots ont une noblesse et ils se collent à ma vie car les mots sont modestes. Les mots me grugent de l'intérieur. Ils me font voyager en attendant un monde meilleur. C'est grâce aux mots que je raconte mon histoire. Les mots peuvent me guérir, les mots me donnent de l'espoir. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme. Les mots sont poèmes, ils prônent le blasphème. Ils chantent nos problèmes et les mots récitent nos poèmes. Les mots ont une devise, les mots ont plusieurs thèmes. Et ils sauvent des vies car ils donnent de l'oxygène. Les mots marquent le temps, racontent le présent. Les mots s'envolent et nous éclairent en tombant. Les mots sont optimistes, ils pensent aux cicatrices. Les mots nous font peur car ils sont réalistes. Ils sont plutôt espiègles, les mots n'ont pas de règles. Ils racontent nos vérités car les mots sont intègres. Les mots valent mille images, s'expriment dans plusieurs langues. Les mots donnent la vie car mes phrases sont vivantes. Et ce qui m'inspire, c'est la vie que je respire. Les peines comme les sourires, la beauté de mes souvenirs. Et les mots m'ont appris qu'on se doit être sincère. Quand les mots sortent du cœur, il n'y a pas que nous qu'on libère. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme. Voilà. La raison pour laquelle je vais avoir ces deux représentants des organisations avec moi, c'est que j'aimerais qu'on nous expose bien clairement la mission, la vision, les attentes. Qu'est-ce que fait la Société nationale des Québécois et Québécoises et Laurentides et qu'est-ce que fait le mouvement Québec français? Régent Arsenault ou qui commence? Bien, je vais commencer. Vincent. Premièrement, la mission de la Société nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides, ben, en fait, historiquement, ça découle de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et c'est une organisation patriote. Alors oui, en même temps de préserver la mémoire des patriotes, eh bien, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se rendre compte, en plus, qu'on avait une langue commune, une langue d'État. Ça, c'est le ciment qui permet à une nation qui occupe un territoire d'agir en fonction de ses intérêts. Alors nous, à la Société nationale des Québécoises et Québécois, on est là pour encourager, c'est notre mission, on est là pour favoriser, pour valoriser la langue à travers la culture, puis félicitations d'avance aux 100 participants. Franchement, c'est beaucoup d'engouement. Au mouvement Québec français, Régent Arsenault. Oui, bonjour. Alors, nous, la mission, c'est la promotion et la valorisation de la langue française. Notre vision par rapport à ce qui se passe dans la société québécoise, au niveau du déclin, nous croyons que c'est par la population, c'est par nous tous, nos amis, nos familles, qu'on va y arriver à contrecarrer ce déclin. Et cette participation très nombreuse de cet après-midi témoigne de ce fait. Et nous sommes convaincus que nous allons y parvenir. Merci et bon après-midi. Merci Alexis Vaillancourt, Chartrand. Je
suis un professeur qui va avoir beaucoup de paroles et peu de musique, là, sur les... près à ça. Non, blague à part, c'est ça, c'est en ma qualité de professeur ici au Cégep qu'on m'a invité. Parce qu'évidemment, bien sûr, Gaston Miron est un auteur incontournable dans les cours que l'on donne, particulièrement dans le cours de littérature québécoise, les fameux 102 chez nous. Et aussi dans d'autres circonstances, on met en valeur son œuvre, parce qu'évidemment, en tant que Cégep des Laurentides, c'est important pour nous, Miron étant de Sainte-Agathe, donc de l'inscrire dans notre ADN collégial. Et j'ai eu la chance, il y a 3 ans de ça, avec mon collègue Patrice Joly, qui est un professeur extraordinaire à l'option théâtre ici du Cégep, qui est un prix universitaire. Et donc, Patrice Joly, ce qu'il fait, c'est que pendant 1 an, il découvre ses étudiants. Et l'été qui mène à la 2e année, il construit une pièce de théâtre, il écrit une pièce de théâtre en fonction des élèves qu'il y a eu dans la première année. Et la pièce qu'il avait écrite cette année-là était inspirée d'un essai de Véronique Côté, La vie habitable, qui parle de l'importance de la poésie dans notre vie comme façon d'aborder le monde. Et il avait invité mon collègue Vincent Julien et moi-même à participer à ce spectacle-là, mettre en musique des poètes québécois. Et donc, moi, j'ai accepté, j'aime beaucoup ça travailler avec Patrice, et j'ai pensé tout de suite à Gaston Miron, parce que pour moi, Miron, ça a été une découverte à l'âge qu'ont à peu près nos étudiants au Cégep. J'étais en fait en secondaire 5 dans un cours de mathématiques. C'est genre le lien. C'est que bon, j'étais assez fort en maths, puis ça répétait beaucoup à l'avant. Et mon ami Félix m'avait passé comme ça, l'homme rapaillé. Et ça m'avait frappé, en fait, cette poésie-là, qui était mystérieuse à bien des égards. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore lu du Gaston Miron. Puis vous allez entrer dans ces textes-là, puis vous allez faire « Oh, il y a une densité des images, vous n'allez pas tout comprendre. » Mais l'espèce d'emportement lyrique, entre autres de ses premiers poèmes d'amour, dont La marche à l'amour, je vais jouer un extrait de ça quand je vais avoir fini mon cours, mais c'est pas matière d'examen, je vous rassure. Donc, c'est ça, ce poème-là m'avait frappé énormément. Et donc, j'ai choisi de le mettre en musique. D'autres avant moi l'avaient fait, d'ailleurs. Les 12 hommes rapaillés ont fait un beau travail pour valoriser l'œuvre de Gaston Miron. Chloé Sainte-Marie aussi l'avait chanté. Mais il y a une particularité avec la poésie quand on la connaît d'abord par le texte, quand on se la dit à nous-mêmes avant d'avoir entendu même chanter. Elle a sa propre musicalité, sa propre rythmique, ce qui fait que lorsqu'on l'entend chanter ensuite, des fois ça peut entrer en collision avec ce qui était notre musique du poème. Il y en a parmi vous sûrement qui connaissent bien là, La marche à l'amour, là, qui comme moi, là, au secondaire, moi j'avais appris par cœur, je marchais dans la cour chez ma mère, puis là, tu viendras, les bouches remplies par la fraîcheur des herbes, les seins mûris, etc. Puis là, j'avais ça dans la tête. Et quand je l'ai entendu chanter, je me suis comme, ah, c'est pas ça le poème. Et là, je vais reprendre un musicologue français qui s'appelait Nicolas Ruet, qui a travaillé comme ça sur les liens entre le langage, la musique et la poésie. Il disait, il y a un signifié dans la poésie, évidemment, il y a un sens. La musique aussi apporte un sens, et inévitablement, quand on met les deux ensemble, il y a un troisième sens qui se crée, de ce qui est différent des deux premiers. Donc, inévitablement, un poème en musique, c'est une lecture, c'est une interprétation. Et toute lecture est une création en soi. Donc, je vous offre la mienne. Peut-être que c'est pas la musique que vous entendiez, mais c'est comme ça que je l'entendais. Donc, cet extrait-là, c'est la fin du cours. Là. Après ça, ça va sonner, je vous rassure. Il croise aussi deux grandes thématiques chez Miron. Il y a à la fois, on le voyait dans l'extrait, hein, il s'est inspiré beaucoup du folklore. Il aimait beaucoup Alfred Desrochers, d'ailleurs, le poète aussi régionaliste. Et il s'est inspiré aussi beaucoup de la ville. Il est arrivé à Montréal jeune, il a enseigné dans les milieux populaires. Et vous allez voir, cet imaginaire-là de la campagne et de la ville se marie pour parler de l'amour. Ce mélange à la fois de l'amour du Québec et de l'amour d'une femme. Donc, tout ça s'est mélangé ensemble dans une débauche de métaphores. Donc voilà, une petite gorgée d'eau, puis on y va. Tu es mon amour, ma clameur, mon bramement. Tu es mon amour, ma ceinture fléchée d'univers, ma danse carrée des quatre coins d'horizon, le rouet des écheveaux de mon espoir. Tu es ma réconciliation batailleuse, mon murmure de jour à mes cils d'abeilles, mon eau bleue de fenêtre dans les hauts vols de building.
Et j'ai du chien dans d'Achigan, plein l'âme. Tu es belle de tout l'avenir épargné, d'une frêle beauté soleilleuse contre l'ombre. Ouvre-moi tes bras, que j'entre au port. J'ai besoin d'un maestro, je trouve ça très inspirant et j'en profite beaucoup. Alors je vous souhaite le bonjour, très heureuse parmi vous, d'ailleurs très heureuse de voir qu'il y a autant de monde et je vais essayer d'être un petit peu plus légère pour présenter le concours. Alors nous voici au moment où nous allons vous parler du concours dans sa version 2023. Je rappelle qu'auparavant, les prix étaient consacrés à une personne ou à un organisme qui s'était illustré dans la préservation ou la mise en valeur de la langue. Pour la 11e édition, en réponse aux enjeux actuels dont il a été question précédemment, liés à la revitalisation du français dans l'espace public et le travail, à la maîtrise de cette langue par les nouveaux arrivants, à la réussite en français de nos jeunes aux examens du ministère, et j'en passe, le Mouvement Québec français et la SNQ des Laurentides ont choisi, en cette année particulière de prise de conscience d'un certain patriotisme, de célébrer notre langue, d'insuffler un vent nouveau et de prendre le temps de l'apprécier pour ce qu'elle nous apporte à tous et à toutes. Comment? En étalant sa beauté au grand jour, en la découvrant non seulement comme celle qui nous distingue, mais surtout celle qui nous unit, qui nous rassemble, celle qu'on partage, celle qu'on écoute, qu'on entend, celle que l'on lit et que l'on écrit. Finalement, celle qui nous rappelle notre humanité. Aujourd'hui, la langue nous parle, nous raconte, nous fait vibrer à travers les mots, les rythmes de nos créateurs passés, présents et de nos poètes d'aujourd'hui. À travers eux, c'est à elle qu'on rend hommage avec admiration et fierté. Donc, qu'en est-il de ce concours? D'abord, un concours qui rejoint tous les amoureux et les amoureuses de la langue, qui souhaitent communiquer cet amour. Le poète n'a pas d'âge. Il a 11 ans ou 80. Il manie les mots, les couleurs et les musiques pour nous en faire part, pour nous faire part plus précisément de sa lecture du monde, de là où il est assis, tout comme le fait le peintre ou encore le musicien. Voilà pourquoi nous avons proposé une création littéraire sans thème défini, assujettie aux seules règles qu'elle impose, soit de grammaire, de syntaxe, d'orthographe. 2 catégories, une, la poésie plus classique, l'autre, le slam ou encore le rap, une forme de poésie bien sûr, plus contemporaine, qui enduit une performance. 500 mots maximum, 6 prix à remettre, 3 en poésie, 3 en slam rap. Premier prix de 300 $, deuxième prix de 200, premier prix de 100 $. Les jeunes étaient particulièrement dans notre mire, car ce sont eux nos transmetteurs de demain. Ce sont eux nos espoirs de survie. On a voulu les rejoindre là où ils se trouvent, à l'école, à la maison des jeunes, par nos ambassadeurs de la parole qui ont été Michael Lepiels et Marc Sauvageau. Tous deux, ils auraient plein de choses à vous raconter.
Et, au final, comme nous souhaitons que le concours ait des ailes, nous avons développé un créneau extrêmement porteur par les médias sociaux, qui, je me permets de le dire, a rejoint des aspirants à ce concours à travers le monde francophone entier. Nous avons même une concurrente au moment où l'on se parle d'Afrique qui s'est présentée pour l'année 2024. Alors, vous voyez qu'on est suivi. C'est impressionnant. Bref, la mission du Mouvement Québec français et de la SNQ des Laurentides est accomplie. De l'engouement, du partage, une qualité de texte sans précédent, du plaisir et, bien sûr, du rêve. Que souhaiterions-nous de plus? Je vous remercie beaucoup. Alors que le moment est maintenant venu de vous présenter nos finalistes, c'est là que je commence à être un petit peu nerveuse. Alors, je la fouille. Écoutons Geneviève Rioux et Martin Lizotte dans l'union de leurs compositions respectives. Alors, dans une composition de Geneviève Rioux, Martin l'accompagne. Semblable aux autres, une femme, pas moins forte. J'avais l'innocence malgré le premier vertige. Tu m'as traqué, tracé, tu m'as raté le féminicide. Rien ne justifie les sévices de travers dans la gorge. Parti les pattes sales, l'écume plein la gueule, un chien. Laissant derrière tes armes mon existence. Je ne peux plus hurler, mais tu n'as pas achevé ma voix. Failli périr comme je suis venue au monde par le souffle. L'amour en moins dans les yeux de l'autre. Des atrocités humaines, attenter à nos vies, miner nos dignités. Même équation aux 4 creux du monde. C'est ça la guerre mondiale, cette pulsion larguée dans le corps des femmes. Je n'ai sauvé que moi. Je suis la cicatrice des cicatrices. À l'instant, quel masque portes-tu? Quelle souffrance te ronge, t'engouffre? Qui serres-tu dans tes bras? Comme mon cou. Dans quel trou enfouis-tu inassouvi la faim, la soif d'assassiner? Sur qui vas-tu varger la prochaine fois? La liberté des unes commence là où s'arrête celle des violeurs, tueurs. Toi. À ça, un sens à défaire. Ma mort, ou à peu près. Ma mort, d'1 minute ou 10. Ma mort m'a sauvé la vie. Qui meurt au moment de tuer? En mes retranchements, j'ai trouvé refuge, un lieu sûr. Leur sourire, mes contours, je m'enveloppe. Me reconnais-tu? Ça valait la peine, je ne changerai rien à mon courage. J'ai du souffle pour ne pas crever sous les cicatrices. Mes amours, je regarde dans mes yeux, espère te voir disparaître. Elle
je nous vois apparaître. Debout, je deviens un printemps. Je t'enterre et reviens à elle, survivace. Merci beaucoup. Tas. Ah, bonjour! Bonjour! Avant que la chanson commence, je vais inviter tout le monde dans la salle à simplement ouvrir son cœur. On va y aller. Je suis prêt. On va faire un petit moment pour penser à une personne proche de nous qui est atteinte d'une maladie ou qui vit des difficultés. On va y envoyer beaucoup d'amour. À qui je suis ici maintenant, c'est l'important. Faire comme tout le monde, c'est impossible, je suis différent. Je suis unique, je suis conscient, je suis malade. Mais c'est pas pour ça que je suis masqué au travail. En plein déni, gêné, toussé, les autres pensaient que j'avais la grippe, le mal de vie dans mes tripes. J'avais honte de la fibrose kystique. Guerrier blessé dans mes comtés, dans le champ de coton, je compte pas mon blé contre moi gris. Je suis comme Frodon, loin de sa comté. J'ai un cœur d'enfant que je console. L'amour, c'est ce que je consomme, comme tous mes arrêts au sol. Si j'en ai pas, j'aurai plus de souffle. Pendant mon show, je tomberai au sol. La guérison du cœur, la guérison de l'esprit, la guérison de l'âme. Accepter la maladie, guérison. La guérison du cœur, la guérison de l'esprit, la guérison de l'âme. Accepter la maladie, guérison. Mon espérance de vie, c'est 50 ans. Je le réalise en l'écrivant. Je suis pas juste un patient qui a besoin de médicaments. Pendant que je respire, je veux tout sentir, l'urgence de vivre intensément. Avec les sécrétions qui restent coincées dans mes poumons. Comme le monde à 15 à l'heure de pointe en pleine congestion. Trop de bouchons, pas de circulation, des risques d'infection. L'hôpital, c'est ma direction. Pense à ça quand tu seras assis dans ton salon, train de guérir, même si on me dit que c'est impossible. Je vais sourire même s'il m'en reste plus long à vivre. Invincible comme l'inquiétude de ma mère. De voir son fils dès la naissance partir en guerre. La guérison du cœur, la guérison de l'esprit, la guérison de l'âme. Accepter la maladie, guérison. La guérison du cœur, la guérison de l'esprit, la guérison de l'âme. Accepter la maladie, guérison. Je veux pas partir, pis c'est correct. Sur le coin du lit, la valise est ouverte. J'ai arrêté de vivre dans la voie pour me permettre d'être. En lâchant le pouvoir, j'ai vu le bonheur réapparaître. La guérison du cœur, la guérison de l'esprit, la guérison de l'âme. Accepter la maladie, je suis devenu un survivant. Je remercie de me sentir vivant. Je ressens l'acceptation, envie dans la guérison du cœur, la guérison de l'esprit, la guérison de l'âme. Accepter la maladie, je monte le ring comme GSP, mon adversaire, la maladie. Elle finit tous par nous avoir, je vais tout donner sans perdre espoir. Bonjour tout le monde. Très, très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui, d'avoir cette chance de partager la poésie comme ça avec autant de gens et de voir que dans les Laurentides, ça bouge. Oui. Ouais. Puis ça commence à bouger, puis ça va bouger encore plus. Oui. C'est le début de quelque chose d'immense. La poésie va naître, va grandir et va se voir partout dans les Laurentides. Ouais. Applaudissez-vous. Le petit texte que je vais vous présenter, en fait, vous savez, moi, je me promène vraiment beaucoup dans les écoles primaires et secondaires. Cette fois-là, j'étais dans une école primaire, pas loin d'ici, à la Fourmilière. Ça vous dit quelque chose? Hein, une petite école là, qui est vraiment à côté d'ici, qui se marche. Un groupe de 5e et 6e année.
Et là, on a commencé à discuter de toutes les possibilités que la vie nous offre. Les divers champs d'intérêt. Et là, il y en a un jeune TDAH avec la créativité super géniale, là, qui me dit, non, mais c'est fou. C'est fou de se pencher sur tout ce qu'on peut penser. Le problème, comme le pro clair, comme le pro foncé, c'est que le plus clair de notre temps, plus on se penche sur ce qu'on pense, plus on penche vers l'avant, plus on passe proche de tomber, ça pense. Plus on est sûr de se tromper. L'idée, c'est de pas trop penser. Hein? Et de passer à l'action, dans le vaste champ de nos intérêts. Derrière le masque se cache la passion. Au-delà des passions, la liberté de libérer ses expressions sans pression. Ben là, j'ai dit, my God, t'as bien raison, toi. C'est vrai. Fais ce que t'es. Fais ce que t'es. Voici le premier Slam and Blues. Si t'aimes manger, mon petit oiseau, ben, mangeoire. Voilà éclairer ton œuf lumineux, volaille de tes propres ailes. Apprends à cuisiner. Ouais, cocotte-le ton repas, qu'il soit beau ou qu'il soit poulet. Qu'elle ait grillé, fricassé ou tendre doré. Que tu manges en boulette, en croquette ou en poussette. Reste que le poulet s'est sacrifié pour se retrouver dans ton assiette. Fait que profitérole de chaque bouchée. Ouais, sois pas chiche carouc, sois chillé, man. Ouais, comme à la dinde, frotte-la ta langue magique. Fais tes 3 bœufs. Sors de ton ravioli. Vas-y, mets les 2 pieds hors du pizza gâteau. Puis si jamais tu végétarien, ben végétarien. Mais vigogne. Oui, réinvente la lasagne égratignée. Change ton sorbet. Si ta passion, c'est les arts, je suis sans animaux. Si t'es hâte de te retrouver sa gang devant un public, si t'aimes jouer la comédie ou l'hippopotame, joue, vas-y, deviens comédien, acte l'art, ou joue de l'aiguine dans le cinéma. Si t'es un chanteur ou un musicien champignon, pleure surtout pas. Sors de ta coquille. Vas-y, chanterelle des cordes bucoliques. Chanterelle comme une morille. Suis ton truc. Apprends le truc et deviens le meilleur dans le chanteur. Si c'est la sculpture ou la peinture, suis ton dessin. Peins ton monde de couleurs. Créature, bricole ou pinceau. Si c'est la lecture, pèse bien tes livres. Tes livres de faire ce que tu veux. Fait que, liberté, man. Licorne, rallye. Si joli, si poli, si Bruce Lee. Tu peux toi aussi, Willy.
c'est l'écriture. Est-ce qu'il y en a ici qui aiment l'écriture? On va vous entendre. Est-ce qu'il y en a qui aiment l'écriture? Encore plus fort! Encore plus fort! Ouais. Si c'est l'écriture, sois rédigé. Ancré, bien aiguisé. Développe ton stylo. Couche-les tes mots sur ton papier. Vas-y, crie, 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 scribouillon, crie, crie et dis. Thé. Offre-toi une bonne tasse de thé bien médité. Si t'as l'esprit scientifique, étudie les systèmes scolaires, les dimensions interstellaires, le rouge, le bleu, le jaune, l'univers, les trous blancs, les trous noirs, les trous de verre par Jupiter. Assis-toi drette à tablette ou explore ton ordinature. Suis le bon algorithme. Voyage avec ton sel lunaire. Rends-toi jusqu'au portable. Nage dans un univers cybernautique. Ou marche à la plage en Google. En chattant avec ton ami GPT. Si c'est le sport, fais ce qui te plaît. File ta vitesse, vas-y, descends, slalom, skidoo. Va jouer dehors même s'il fait frite. Vas-y, patine sans patine, sans glace aux cerises, patinoire. Slapshot ta rondelle de légumes avec ton filet mignon. Vise les filets de faux poissons puis marque des barbus. Comme quand tu joues au gnocchi. T'as le droit d'être acrobatique à l'adrénaline. Oui, que tu fasses de la gym élastique ou aérosol. Que tu butinage artistique ou que tu joues au ballon mouche. Que tu fasses de l'équitable sur le dos d'une monture à crinière rousse. Que tu lâches ton football, que tu baseball. Ou pire encore, que t'excalibures les montagnes du bouclier canadien. L'essentiel, dans le fond, là, c'est que tu libères ton N, ton R, ton J, ton énergie. Puis que tu fais ce qui te plaît dans ton vaste champ d'être vrai. Mais, entre vous et moi, faut faire attention de jamais oublier de se désaltérophilie. C'est physique, c'est chimique. L'eau, c'est 65% de la vie. Lecture du texte gagnant. Nous avions pensé mourir, mais nous sommes encore là, sans comprendre, avec un air au bout de la langue, sans les mots qui supportent, le sens perdu de notre enfance, bercé sur des genoux anciens. Nous sommes là, emmurés de nos vieux noms d'esclaves et de sous-hommes, à la mémoire crucifiée de lieux aimés au son muet. Nos airs ne roulent plus dans le bonheur grasseillant des grillades de l'art salé, ni le labour de nos chants ne résonne à la douceur de mai. Et pourtant nous nous souvenons des paysages sculptés d'arrache-main dans la boue qui portent encore nos pas de géants résignés à mourir. Et nous sommes encore là, estropiés de nos mémoires, jusqu'à la racine de nos dents, spectateurs ouverts du monde, dépouillés de nous-mêmes. Nous sommes morts, mais vivants sans tristesse. Nous avons cru, on nous a dit que ce serait mieux ainsi. En endossant la honte du conquérant, toujours plus gratifiante que la rancœur des vaincus
moins miséreuse, que des siècles de résistance à une douloureuse agonie. Et pourtant, nous sommes encore lasses, mourants, comme un tisane sur la terre sèche au crépuscule des abattis, chuchotant dans la brise d'un printemps qui se rappelle à nous, comme le réveil primal du pays tout entier qui bourgeonne, des fruits du labeur de nos vieux. Et nos têtes en friche, comme leurs champs de misère abandonnés, se cercleront bientôt de leur servitude confortable par le travers de nos plumes défuntes. Elles reverront à nouveau, en ouvrant des cieux éventrés sous une pluie de poèmes sauvages. Sera-t-il trop tard pour espérer renaître comme un feu de racine? Dans le regret de nos pleurs, cabrés dans le poids de l'inachèvement, nous aurons conscience de nos mémoires, enfermées dans ces livres que nous ne comprendrons plus. Remonterons dans le courant de nos veines des mots épars aux frayeurs de nos rêves, puisant leur force dans la réminiscence de rythmes ancestraux familiers, d'enfance bercée sur les genoux anciens. Le temps n'attend pas. Toi qui m'écoutes, toi qui penses et qui doutes, dis-moi ce que tu redoutes. Tu avances, tu recules, mais du recul t'en manque. Tu te terres dans ta planque, protégé comme un tank. Pas de trou pour regarder, aveugle à la vie et à ses bons côtés. Ouvre grand tes oreilles, parce que le temps n'attend pas. Certainement pas pour toi. Ouvre grand tes oreilles, parce que le monde n'attend que toi. La vie t'a massacré, pas le temps de récupérer. Traumatisme accumulé, une page que tu dois tourner. La vie, un beau nuage, même malgré les gros orages. Le soleil, ses beaux présages, le plaisir, les paysages. Ouvre grand tes oreilles, parce que le temps n'attend pas. Certainement pas toi. Ouvre grand tes oreilles, parce que le monde n'attend que toi. On a tous cet ami, cet amant, ce père, ce fils, qui chaque jour se sent comme Sisyphe. Peut-être est-ce nous-mêmes qui avons besoin d'aide. J'ouvre grand mes oreilles, parce que le temps n'attend pas. Certainement pas moi. J'ouvre grand mes oreilles, parce que le monde n'attend que moi. C'est spécial. Je sais que ça rend mal à l'aise. Et ce texte, je me souviens, dit « Fidèle à moi-même depuis face à soi-même, j'aborde les mêmes thèmes, toujours à cœur ouvert avec la même peine. Toujours le même, un guerrier des temps modernes. Et si je rappe encore, c'est que j'ai toujours cette rage dans l'abdomen. Je me suis battu à point levé, j'ai mené le bon combat. Même si parfois ça devait être David contre Goliath. Les chemins faciles n'ont jamais été une option. Si tu savais ce que ça m'a coûté de rapper mes opinions. Je n'ai jamais mis de gants blancs, je n'ai jamais fait semblant. Trop blanc pour les rouges et trop sauvage pour les blancs. Pourtant, mes racines viennent du Québec. Mais parfois, je suis trop res pour les rednecks. Premier rappeur algonquin, c'est ce qu'ils ont dit. Je porte le message des anciens, ceux de mon pays. Je n'oublie pas d'où je viens, je n'oublie pas mes origines. Je n'oublie pas ma terre natale, la profondeur de mes racines. L'injustice est partout, ce qui fait que je rappe encore. Et si je dois mettre des gants blancs, c'est pour frapper au corps. Les réserves dans le nord, pour vous, ce n'est pas rentable. J'y pense à chaque fois que j'urine dans de l'eau potable. Racisé par le système depuis la loi sur les sauvages, je parcours mon pays sur des rails bâtis par l'esclavage. J'ai grandi sur une réserve au nord de l'Amérique. Ok, je répète. Racisé par le système depuis la loi sur les sauvages, je parcours mon pays sur des rails bâtis par l'esclavage. J'ai grandi sur une réserve au nord de l'Amérique. Viens que je t'explique c'est quoi le racisme systémique.